professeur Kitoko Nsona. Je suis présidente de l'association Belle Rose pour le développement et l'action humanitaire qui a été créée en octobre 2019. En fait, notre siège, il n'est pas vraiment au centre-ville, mais c'est une antenne que nous avons menée au centre-ville et notamment au sein de l'une des activités de l'association. Parce que parfois, l'accessibilité au niveau de notre siège qui est de l'autre côté du pont du Dué, dans la commune de Madibou, en Bono très exactement, parfois l'accès est un peu difficile pour certains partenaires ou certaines personnes qui voudraient avoir des renseignements. Donc on avait jugé bon d'ouvrir une unité à proximité voilà, proximité du centre-ville, pour que tout le monde ait l'accès et tout le monde peut venir se renseigner facilement. L'association est à but non lucratif. Donc les objectifs s'articulent autour de 3 grands axes. Le premier axe est l'axe sanitaire, donc de santé. Nous avons des activités de santé, de sensibilisation, de participation au niveau des journées de célébration du diabète, du VIH, du cancer, de l'enfant autiste, de l'enfant avec déficit moteur. Dans tout ça, nous participons à ces journées-là. Nous sensibilisons la population, essentiellement la population de notre commune de Madibou, sur tous les aspects de santé. Et nous avons aussi, à travers ce premier axe, pensé ouvrir une structure de santé qu'on appelle SOS Docteur. Tout au départ, cette structure, c'était une structure mobile, donc qui se déplaçait auprès des patients. Mais avec le temps, il y avait toujours des petits soucis que les patients posaient comme problème. On avait pensé ouvrir une unité. Donc nous avons ouvert une unité qui s'appelle SOS Docteur. Le deuxième axe d'action de l'association, c'est au niveau des activités agro-pastorales. Et les activités pour lesquelles nous avons commencé, c'est surtout les activités de transformation à travers la structure Panier Vert. Donc l'association transforme nos produits locaux en des produits facilement conservables, facilement utilisables et tout ça. Par exemple, les chips. C'est vrai, les gens connaissent plus les chips de banane, mais les chips des tubercules, ils ne connaissent pas beaucoup les chips de taro. Voilà. Donc, c'est des produits parfois qu'on trouve sur le marché, mais s'il y a une dame qui les vend, parfois, elle ne va pas écouler sa marchandise, mais nous, on lui montre que cette marchandise-là, tu ne vas pas la perdre parce que tu l'as achetée, tu peux la transformer pour que tu la conserves facilement. Voilà. Mais le but essentiel, c'est surtout former les jeunes filles justement dans ce programme de transformation agroalimentaire et puis favoriser la production locale pour permettre à ce que vraiment au niveau du panier de la ménagère, que chaque Congolais puisse se retrouver, que chaque Brazzavillois puisse se retrouver. Le troisième axe, c'est un axe plus ou moins culturel et d'appui aux orphelinats, aux centres culturels qui existent au niveau de notre commune. Nous avons des orphelinats qui sont dépourvus par exemple de bibliothèques. Nous, par l'attouchement de nos partenaires, nous pouvons aller faire des dons de livres. Et dernièrement, nous avons reçu plus de 1000 livres venant de la SNAC de Brazzaville. Et ces livres, nous avons distribués, mais il y en a encore un lot qui reste que nous devons redistribuer. On a par exemple une association pour laquelle on doit encore leur donner les livres, c'est ACRED. Ils s'occupent que des enfants. Ils portent un soutien au niveau de l'enfance et eux, ils ont une bibliothèque. Alors on avait jugé bon de travailler avec eux, de commettre accord. La nutrition, c'est dans nos perspectives d'avenir, de penser sur le point de vue culturel et puis même médical. Le médical, souvent c'est des avis. Mais on va voir dans quelle mesure aussi sur le point de vue médical. Bien qu'ils aient déjà, pour l'orphelinat avec lequel nous travaillons, c'est vrai qu'ils ont déjà ils ont déjà un appui concernant le côté sanitaire, mais notre appui est toujours, oui ça marche, notre appui est toujours aussi le bienvenu. Mais les avis déjà, on leur donne beaucoup d'avis concernant l'orientation, quel médecin il faut aller voir, comment il faut soigner cet enfant et tout ça. Que nous voulons étendre au niveau des différents départements du pays. Et comme on le dit, ça sera des projets à long terme. Mais sinon, il faut étendre, surtout sur le plan de vue sanitaire, où il faut vraiment un appui sanitaire, surtout dans les régions
reculer parce que tout ce qui est sanitaire est concentré dans les 2 villes de Brazzaville, dans les 2 villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, et les autres contrées sont un peu délaissées. Donc nous, par rapport à ça, nous voulons, c'est vraiment, nous portons à cœur, nous voulons que toutes ces zones soient desservies du point de vue santé. Nous sommes une association, qui dit association, pour pouvoir vivre, on a besoin de l'aide venant de l'extérieur, on a besoin des dons, on a besoin des legs. Donc c'est ça un peu qui fait vivre l'association. Nous, on peut très bien écrire des projets et tout, mais les projets ont besoin d'être financés. Donc c'est ça. Comme on est là pour le développement de notre pays, on est là pour le bien-être des Congolais. Donc ça serait intéressant, par exemple, les Congolais qui sont de la diaspora, s'ils pensent qu'ils ont une aide à apporter, s'ils pensent qu'ils peuvent mettre une pierre à l'édifice, c'est à travers ça, à travers la scolarisation des enfants déscolarisés, à travers la formation de certaines personnes, de certaines couches de la population. Donc à ce moment-là, ça serait intéressant.